Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire socialiste panafricaniste et tiers-mondiste voltaïque, puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta, rebaptisé Burkina Faso de 1983 à 1997. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1997 qu'il finit par totalement incarner. Thomas Isidore Nouel Sankara est fils d'un père Peul, originaire du village de Sitoégéa, dans le département du Boking, dans la province du Passoré, et d'une mère Mossi, et grandi entre valeurs militaires et religiosité chrétienne. Son père est un ancien combattant et prisonnier de la Seconde Guerre mondiale. Les affectations successives de son père, devenu infirmier gendarme dans plusieurs régions du pays, lui permettent d'échapper à la grande pauvreté dans laquelle vivent la plupart des indigènes. Il fait ses études secondaires d'abord au lycée Ouezine Koulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville et capitale économique du pays, puis de la seconde au baccalauréat à Ouagadougou, capitale politique du Burkina, au Prytanée militaire de Kadiogo. Durant ses études, il côtoie des fils de colons. Il sert la messe mais refuse d'entrer au séminaire. Il suit tout comme Blaise Compaoré une formation d'officier à l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé au Cameroun, puis l'académie militaire d'Antis-Rap à Madagascar, où il étudie les sciences politiques, l'économie politique, le français et les sciences agricoles et devient en 1976 commandant du SINEC, le Centre national d'entraînement commando, dans la province de Naouri, à 150 km au sud de la capitale. La même année, ils prennent part à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils fondent le regroupement des officiers communistes, REOC, dont les autres membres les plus connus sont Henri Zogo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré et Jean-Baptiste Boukari Lingani. De retour en Haute-Volta en 1973 avec le grade de sous-lieutenant, il est affecté à la formation des jeunes recrues. Il s'y fait remarquer par sa conception de la formation militaire dans laquelle il inclut un enseignement sur les droits et les devoirs du citoyen, insistant sur la formation politique des soldats. Sans formation politique patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le Burkina Faso connaît une alternance des périodes autoritaires et démocratie parlementaire. Les personnalités politiques sont coupées de la petite bourgeoise urbaine politisée et cette scission est renforcée par des scandales financiers. Cela amène de jeunes officiers ambitieux et désireux de moderniser le pays comme Thomas Sankara à s'investir en politique, se posant en contraste avec les hommes politiques plus âgés et moins éduqués. Un coup d'État militaire a lieu en novembre 1980, mais le nouveau régime, bien que populaire, se montre rapidement répressif et lie l'armée à des scandales. Thomas Sankara ne participe pas au coup d'État, mais ne s'y oppose pas non plus. Le 7 novembre 1982, un coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Plus tard, ce dernier assurera que le coup d'État avait été préparé au seul profit de Thomas Sankara, mais que ce dernier avait décliné l'offre au dernier moment. On l'avait donc choisi, contre son gré, parce qu'il était l'officier le plus ancien dans le grade de commandant. Sankara devient le Premier ministre en janvier 1983 d'un Conseil de salut du peuple, CSP. Position acquise grâce au rapport de force favorable au camp progressiste au sein de l'armée. Il se prononce ouvertement pour la rupture du rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. Des manifestations populaires soutenues par les partis de gauche et les syndicats contraignent le pouvoir à libérer Sankara. Le 4 août 1983, la garnison insurgée de Pau arrive à Ouagadougou accompagnée d'une foule en liesse. Ce nouveau coup d'État consacre la victoire de l'aile progressiste de l'armée menée par le capitaine Thomas Sankara qui est placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire. Il constitue un gouvernement avec le Parti africain de l'indépendance et l'Union des luttes communistes reconstruites, ULCR. Il déclare que ses objectifs sont refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression, démocratiser notre société, ouvrir les esprits sur un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir,
briser et reconstruire l'administration à travers une autre image de fonctionnaire, plonger notre armée dans le peuple par le travail productif et lui rappeler incessamment que, sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Il s'entoure de cadres compétents, défend la transformation de l'administration, la redistribution des richesses, la libération des femmes, la responsabilité de la jeunesse, la décentralisation de la lutte contre la corruption, etc. Le 4 août 1984, la République de Haute-Volta est renommée Burkina Faso. Comité de défense de la Révolution, son gouvernement retire aux chefs traditionnels les pouvoirs féodaux qu'il continuait d'exercer au profit des comités de défense de la Révolution, CDR, inspirés de l'expérience cubaine, qui sont chargés localement d'exercer le pouvoir au nom du peuple, gérant la sécurité et la consommation des produits locaux ou encore le contrôle budgétaire des ministères. Parfois, ils refusent après débat certains projets nationaux, comme celui de l'école nouvelle, qu'ils jugent trop radical. Les CDR auront toutefois tendance à se comporter en milices révolutionnaires, faisant régner la terreur, luttant contre les syndicats, jugés dangereux car liés à l'opposition du Front patriotique voltaïque et du Parti communiste révolutionnaire voltaïque. Thomas Sankara dénonce toutefois certains excès des CDR. Les dépenses de fonctionnement diminuent pour renforcer l'investissement. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12%, mais les loyers sont déclarés gratuits pendant un an. En 1986, le Burkina Faso atteint son objectif de 2 repas et de 10 litres d'eau par jour et par personne. Le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation pour les Nations Unies déclare au sujet de Sankara: il a vaincu la faim. Il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Les fonctionnaires sont incités à porter l'habit traditionnel face aux danfani, ce qui conduit de nombreuses femmes à obtenir un revenu propre en tissant ce vêtement directement chez elles. Politique sociale. Soucieux de l'environnement, ils dénoncent des responsabilités humaines dans l'avancée du désert. En avril 1985, le Conseil national de la Révolution lance ainsi les 3 luttes: fin de coupe de bois abusif et campagne de sensibilisation concernant l'utilisation du gaz, fin de feux de brousse et fin de la divagation des animaux. Le gouvernement mène des projets de barrages alors que des paysans construisent parfois eux-mêmes des retenues d'eau. Thomas Sankara critique également le manque d'aide de la France, dont les entreprises bénéficient pourtant en majorité des marchés liés aux grands travaux. Thomas Sankara est assassiné le 15 octobre 1987. La rigueur et l'intégrité de Thomas Sankara déplaisent à plusieurs. Par exemple, il se déplace dans une vieille Renault 5 et hésite à acquérir un véhicule neuf de peur qu'on pense qu'il vole l'argent de l'État. Par ailleurs, face aux dérives de la Révolution, l'enthousiasme retombe. Certains membres de la population se sentent frustrés, notamment les chefs traditionnels, dont les pouvoirs sont affaiblis par la politique de Sankara.